on est dans un contexte où se démultiplient les plans sociaux, enfin les plans de suppression d'emplois, comme on devrait les qualifier. Et je pense que c'est nécessaire, en tant que parti politique, et a fortiori en tant que parti communiste français, d'avoir des temps de réflexion, de discussion sur à la fois le constat que nous pouvons apporter sur le niveau d'industrie dans notre pays, mais surtout sur la réflexion autour de la nouvelle industrialisation. Finalement, on est tous dans nos combats locaux, dans nos fédérations, dans nos départements, dans nos villes, parfois dans nos villages, autour de batailles sur la sauvegarde de l'emploi. Et on a du mal parfois à les mettre en cohérence à l'échelle nationale. Et je pense que ces temps d'échange et de discussion nous permettent de aussi rendre une forme de complémentarité entre l'ensemble des luttes qui sont menées par les communistes et par les syndicats sur l'ensemble du territoire. Ça permet aussi d'avoir un temps de réflexion sur les moyens que nous pouvons mettre à disposition, que nous pouvons utiliser pour permettre justement de penser cette nouvelle industrialisation. Moi, j'ai une phrase qui m'est revenue au fur et à mesure des débats sur les 3 tables rondes que nous avons organisées. Et je pense que c'est bien aussi, dans la bataille idéologique qui est la nôtre, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il se passe. Et j'aimerais affirmer une chose, c'est que la droite n'aime pas l'industrie. La droite n'aime pas l'industrie. Et c'est une curieuse époque que nous vivons là, où celles et ceux qui ont été responsables ces 10 dernières années, 20, 30 dernières années, qui ont été responsables de la fuite en avant de notre industrie, nous parlent aujourd'hui de réindustrialisation, nous parlent de souveraineté, et nous disent même que les politiques qu'ils défendent depuis 30 ans sont celles qui nous permettront demain de réindustrialiser le pays. C'est là que s'engage tout notre combat politique et le combat idéologique que nous devons mener contre le capital. Parce que ces 20 dernières années, la France a perdu la moitié de ses entreprises. La moitié des usines françaises ont fermé en l'espace de 20 ans. Rien que ces 15 dernières années, nous avons perdu des fleurons industriels français qui étaient sous pavillon français, qui ont été vendus, avec des conséquences qu'on ne connaît que trop bien, qui parfois ont été une fuite en avant de nos usines, de nos emplois, qui ont été parfois un gâchis d'argent public. Je pense bien sûr à Arcelor, leader de l'acier, qui a été vendu à Mittal, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Je pense à Alstom, ça a été cité, General Electric, puis racheté ensuite. Que de temps perdu. Je pense à Alcatel, géant du numérique, qui a été vendu également. Je pense à Systovi, producteur de panneaux photovoltaïques, qui a été contraint de fermer. Et ces entreprises, ces fleurons industriels ne sont, ça a été dit au fur et à mesure des débats, que la face émergée de l'iceberg. Parce que, encore une fois, derrière la fermeture d'usines, derrière des plans sociaux, de grands plans sociaux, eh bien, il y a une multitude de PME, de moyennes entreprises qui ferment, qui étaient des sous-traitants du donneur d'ordre. Et si ce donneur d'ordre, bien évidemment, ferme ou en tout cas diminue sa production, eh bien, derrière, c'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois qui sont supprimés dans l'industrie. Et donc, face à un capitalisme débridé, qui n'a qu'une seule ambition en tête, c'est que le moindre euro investi puisse se démultiplier face aux réflexions de rendement à court terme, de recherche de profit à tout prix. Ce que nous disons, nous, au Parti communiste français, c'est que finalement, le capitalisme est incapable de répondre aux besoins de la société, incapable de répondre aux besoins sociaux, incapable de répondre à l'impératif environnemental, alors que les besoins se font sentir grandement dans tout le pays. On l'a vu lors de la crise sanitaire, les besoins de pouvoir assurer une production de médicaments, de masques, de respirateurs, permettre de retrouver notre souveraineté dans un certain nombre de domaines dans lesquels nous l'avons perdu, permettre de produire finalement ici sur le territoire national ce qu'on a besoin, ce dont nous avons besoin, en tout cas même si on ne fonctionnera pas en vase clos, permettre de produire davantage sur le territoire national pour éviter de faire face à des pénuries, mais aussi, et j'insiste sur ce point, pour répondre à l'impératif environnemental. Eh bien pour cela, il faut remettre en cause le système capitaliste tel qu'il fonctionne actuellement. Il faut remettre en cause le système capitaliste. Et en la matière, nous avons, nous, des propositions, le Parti communiste, à mettre sur la table. Et quand j'entends aujourd'hui Emmanuel Macron nous parler de réindustrialisation, alors même qu'il est au pouvoir depuis 2012, en tant que ministre, puis en tant que président de la République, qu'il a été complice de la fuite en avant de nos usines, qu'il a été complice de plans de licenciement, et qu'aujourd'hui,
Il refuse de parler de nationalisation pour ArcelorMittal. Eh bien, je dis que ce président-là, oui, il n'aime pas l'industrie. Il n'aime pas l'industrie française. Et donc, nous sommes confrontés à une situation. C'est est-ce que nous poursuivons avec les mêmes politiques qui nous ont menés à cette situation? Et est-ce que nous condamnons définitivement l'industrie en France? Est-ce que la France est condamnée à devenir un pays industriel sans usine? Est-ce que la France est condamnée à devenir un pays de services et de tourisme? C'est cette question politique qui va être cruciale et qui va être posée à l'ensemble des Françaises et des Français les années à venir, et notamment lors des futures échéances électorales. Eh bien nous, au Parti communiste français, nous disons que l'industrie a de l'avenir en France et que l'avenir de la France, c'est l'industrie. C'est la réouverture d'usines, c'est la défense pour l'emploi, c'est de permettre à ArcelorMittal de rester sur le territoire national, mais c'est surtout réinvestir dans l'outil de production pour permettre aux unités de production françaises de rester sur le territoire et de répondre aux impératifs environnementaux et sociaux. Parce que si demain nous perdons la production d'ArcelorMittal, si ArcelorMittal ferme ses usines en France, alors on pourra faire une croix définitive sur notre industrie. Parce que sans acier, sans production d'acier, il n'y aura pas d'avenir pour la métallurgie française. Nous ne produirons pas, ce n'est pas vrai, nous ne produirons pas les voitures sur le territoire national, même les voitures électriques, quand bien même nous lançons des gigafactories. Si nous ne produisons pas d'acier sur le territoire national, alors nous ne produirons plus les bâtiments. En tout cas, nous ne pourrons plus produire autant de bâtiments que nous le faisons. Nous ne permettrons plus de construire des usines. Nous ne pourrons pas développer les infrastructures ferroviaires dont nous avons cruellement besoin. Nous ne pourrons plus développer l'ensemble des infrastructures qui permettront à notre pays de se développer. Si demain, la France perd Arcelor, alors la France deviendra en effet un pays de tourisme et de services. Et donc c'est pour cela que le Parti communiste français a décidé de lancer dès maintenant une grande campagne « Produire et protéger », une grande campagne pour une nouvelle industrialisation sur le territoire national. Cette grande campagne se donne pour ambition de partir au plus près des préoccupations des salariés, des travailleurs de ce pays, de pouvoir identifier sur notre territoire les enjeux liés à l'emploi, de rencontrer les syndicalistes, de discuter avec elles et eux sur les besoins d'investissement dans l'outil de production, sur la nécessité de développer des infrastructures publiques parfois pour pouvoir développer des usines, sur la réorientation de l'argent qui est utilisé aujourd'hui dans les entreprises pour que celui-ci soit réorienté dans l'investissement, dans le travail, dans l'outil de production. Et en rencontrant ces syndicalistes, en tant que parti politique, nous nous devons non seulement bien sûr de porter leur voix, d'être à leur côté, mais de faire de ces batailles aussi des batailles politiques, de lancer des grands débats avec les habitantes et les habitants qui vivent parfois à proximité de ces entreprises. Et j'insiste sur ce point, parce que lorsqu'une entreprise ferme, on voit le nombre d'emplois supprimés, 636 emplois supprimés à ArcelorMittal, mais derrière, c'est des territoires entiers qui sont concernés. Et allez demander à Dunkerque ce qu'ils penseraient d'une éventuelle fermeture du site d'ArcelorMittal. Et vous êtes persuadés qu'il y aura des vagues de mobilisation en soutien à l'industrie. Eh bien, notre rôle de responsable politique, c'est de faire le lien aussi entre les luttes syndicales et les aspirations des habitants sur les territoires. Je vous prends un exemple qui m'est cher, c'est celui de Goodyear, à Amiens. Goodyear, c'était la plus grosse entreprise sur la zone industrielle à Amiens, qui embauchait plusieurs milliers d'ouvriers, qui produisaient des pneus. Et malgré le fait que l'entreprise touchait, enregistrait des bénéfices, versait des dividendes, eh bien, ils ont désinvesti dans l'outil de production. Ils ont désinvesti l'usine. Si bien qu'on a eu un outil de production très vieillissant, une usine vieillissante, et donc, résultat des courses, au bout de quelques années, Goodyear dit « bon, cette usine à Amiens, elle n'est plus rentable, on va la fermer ». Eh bien, face à cela, il y a eu un combat exemplaire de la part des syndicalistes de la CGT Goodyear, mais pas seulement. L'ensemble des Amiénois se sont mobilisés, parce qu'à Amiens, tout le monde connaît quelqu'un, un frère, une sœur, un neveu, un oncle, un ami, le parent d'un ami, qui a bossé dans cette usine à un moment ou à un autre. Et lorsqu'elle a fermé, ça a été une fracture, ça a été un coup de poignard qui a été assonné, qui a été donné à l'ensemble des habitantes et des habitants de cette
très belle ville de Picardie. Et à la place du site de Goodyear, ils ont remplacé l'usine par un entrepôt Goodyear. C'est-à-dire que là, on produisait les pneus Goodyear, et bien désormais, on vient les importer, on les entrepose sur cette unité-là, et après, on les distribue à destination du marché français. Eh bien, l'exemple de Goodyear, c'est l'exemple même de l'impasse dans lequel nous mène le capitalisme. Parce qu'il ne permet pas de répondre à l'impératif environnemental. Aujourd'hui, on importe de l'autre bout de l'Europe les pneus qu'on produisait avant sur le territoire national qui permettaient de subvenir aux besoins des habitantes et des habitants. Deuxièmement, on a développé le chômage. Troisièmement, on a appauvri nos zones industrielles. Et quatrièmement, la France devient un pays où ces zones industrielles sont peu à peu remplacées par des entrepôts qui sont à très faible valeur ajoutée et donc qui ne produisent plus suffisamment de richesses. Et en ce sens, je rejoins ce que disait Fabien dans ses propos introductifs sur le fait que nous, communistes, bien sûr, nous nous bataillons systématiquement pour une meilleure répartition des richesses, pour une répartition juste des richesses, pour investir dans les usines, pour permettre qu'elles soient plus performantes, pour permettre d'améliorer les conditions de travail, permettre d'augmenter les salaires, permettre de financer une sécurité sociale, des services publics, permettre de répondre aux besoins sociaux et environnementaux. Mais si nous voulons répartir les richesses, faut-il encore en produire suffisamment sur le territoire national? Et c'est pour cela que nous avons fait le choix, le parti pris du travail. C'est d'ailleurs le titre du livre que vient de sortir Fabien. Et c'est pour cela que le Parti communiste est le parti du travail et des travailleurs. Parce que nous défendons la nécessité d'avoir des emplois ici sur le territoire national et de permettre à celles et ceux, aux forces productives de ce pays, aux travailleurs, de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et c'est ces propositions-là que nous formulons. Nous en citer trois. Ça a été cité sur la table ronde précédemment, autour de la nouvelle industrialisation. La nécessité de défendre des nouveaux droits pour les salariés, de nouveaux pouvoirs d'intervention pour les travailleurs de ce pays. Alors je sais que ça a fait beaucoup de débats, le choix du premier slogan des élections européennes, le choix du bon sens. Je voudrais revenir très rapidement là-dessus. Le bon sens ouvrier, le bon sens des travailleurs. Moi j'y crois. Je crois qu'aujourd'hui, si on redonne les manettes aux travailleurs de nos pays, si on leur permet de reprendre la main sur les choix de leur entreprise, eh bien systématiquement, les travailleurs feront les meilleurs choix, à la fois pour défendre le travail, pour défendre leurs outils de production, défendre leurs usines, mais permettre aussi d'avoir des choix stratégiques en termes d'investissement dans tel domaine. Je prends l'exemple de l'automobile, de Renault, une émanation qui vient directement des salariés, a élaboré un prototype d'une voiture électrique à bas coût, qui a été proposé au conseil d'administration, mais qui a été refusé par les actionnaires de Renault. Pourquoi? Parce que le rendement n'était pas suffisamment. C'est une voiture électrique qui aurait permis d'être produite en France, qui aurait été vendue à bas coût, et qui aurait eu pour destination les travailleurs de ce pays, au même titre que la Twingo, lorsqu'elle a été sortie, et une émanation des salariés, parce que les salariés savaient ce qui était bon pour eux, à savoir d'avoir une voiture pas très chère, facilement réparable, et qui puisse acheminer les travailleurs sur leur lieu de travail, pouvoir faire les déplacements, pour pouvoir amener les gamins à l'école, au club de foot, au théâtre, pour permettre de faire les courses finalement, pour répondre aux besoins sociaux. Et c'est pour cela que je crois au bon sens ouvrier. Et quand on avait posé le choix du bon sens, c'était cela. C'était permettre aux ouvriers, aux travailleurs de ce pays, de reprendre la main sur les choix stratégiques dans leur entreprise. C'est ça, les nouveaux droits des salariés, c'est ça aussi la socialisation des moyens de production. On a posé aussi la nécessité de conditionner les aides publiques. Depuis le début de semaine, on parle d'ArcelorMittal. La France a injecté des millions, même 1 milliard d'euros d'argent public à ArcelorMittal, sans aucune condition. Et cet argent, aujourd'hui, elle a été injectée, non pas dans l'outil de production, non pas dans le réinvestissement des usines, mais elle a été versée derrière aux actionnaires de manière indirecte. Eh bien, je ne comprends pas, lorsqu'on injecte autant d'argent, que la question de la nationalisation ne s'est pas posée. À minima, une entrée au capital de l'État, pour ensuite avoir des leviers, et ensuite redonner des droits aux salariés. Mais bien sûr, la question de la conditionnalité des aides publiques n'est pas suffisante. La question de reprendre la main aussi sur l'argent est un sujet fondamental. Et les mêmes libéraux qui nous disent qu'il faut
une rigueur budgétaire, qu'il faut moins dépenser, qu'il faut faire attention aux dépenses publiques, nous disent qu'il faut faire encore plus d'économies. Eh bien moi j'ai une question à leur poser, c'est allons-nous réellement permettre de réindustrialiser le pays si demain nous ne développons pas massivement les infrastructures ferroviaires, les offres de formation sur l'ensemble du territoire, si nous ne développons pas nos ports, si on ne développe pas le fret ferroviaire, eh bien tous les atouts aujourd'hui de la France vont disparaître. Et ce n'est pas vrai qu'on arrivera à garder les entreprises sur le territoire national. La question énergétique est symptomatique de cela. Si demain, en France, on ne réinvestit pas dans un parc nucléaire, dans une production énergétique nous permettant justement de garantir à l'ensemble des entreprises qu'ils ne vont pas avoir des coupures de courant, et au contraire leur dire que nous leur produirons suffisamment d'électricité, que celle-ci sera accessible, elle sera à bas coût, eh bien alors nous arriverons non seulement à maintenir les entreprises sur le territoire national, mais surtout en attirer des nouvelles. Et donc pour cela, il faut un État planificateur. Pour cela, il faut que l'État puisse se projeter à 5, 10, 15, 20 ans, au moins donner les ambitions pour le pays, en termes de développement d'infrastructures publiques, en termes d'ouverture de formation, en permettant le développement de l'énergie nucléaire, en permettant de développer des infrastructures ferroviaires, comme j'ai pu le citer précédemment. Toutes ces propositions, elles sont intéressantes, et je ne vais pas revenir sur l'ensemble de celles qui ont été faites tout au long de la journée. Nous allons travailler à ce que nous puissions avoir un livrable, parce que bien sûr tout le monde n'aura pas accès aux vidéos, tout le monde n'était pas présent aujourd'hui, et l'enjeu c'est que l'ensemble des débats que nous avons eus tout au long de la journée puissent infuser dans les fédérations, puissent être source de débats, et bien sûr nous nous mettons à disposition des fédérations pour pouvoir animer ces mêmes débats dans les fédérations. Mais le débat c'est bien, l'action c'est au moins aussi bien, voire mieux. Et donc, que faire ? Que faire lorsque nous voyons ces usines fermées? Que faire lorsque nous avons élaboré ce plan pour la nouvelle industrialisation? Eh bien moi j'invite l'ensemble des fédérations du Parti communiste, l'ensemble des sections du Parti communiste français, à regarder sur leur territoire, si ce n'est pas déjà fait, quelles sont les usines qui existent, quelles sont les usines où des syndicats sont aujourd'hui mobilisés, soit pour la défense de leur emploi, soit pour des négociations salariales, soit pour des meilleures conditions de travail, et de pouvoir déjà rencontrer ces salariés, rencontrer ces syndicalistes, et voir avec elles et eux si le Parti communiste peut justement partager leurs propositions, peut mener une bataille politique, interpeller les médias, interpeller les habitantes et les habitants sur la nécessité de défendre le travail, sur la nécessité de défendre les usines. C'est cette ambition que nous nous donnons avec la campagne Produire et protéger. Et si nous ne le faisons pas, alors personne ne le fera. Et si personne ne le fait, alors nous verrons les usines fermées les unes après les autres, nous verrons des territoires exsangues, la désolation, des usines abandonnées, où la nature reprend ses droits. Et dans ces territoires, et je pense qu'on peut toutes et tous en témoigner dans les nôtres, on voit que le Rassemblement national prospère. Oui, le RN aujourd'hui et l'extrême droite se nourrit de la désindustrialisation, se nourrit de la précarité, se nourrit du chômage. Et donc, nous, Parti communiste français, d'ailleurs je pense que c'est une des premières vocations du Parti communiste français, c'est d'aller discuter avec les travailleurs de ce pays, avec celles et ceux qui ont des emplois qui ont été supprimés, avec celles et ceux qui travaillent encore dans ces usines, et aller discuter avec elles et eux, et leur démontrer premièrement que le Rassemblement national n'est en aucun cas une solution pour répondre aux difficultés qu'ils rencontrent, mais qu'au contraire, ils sont un des problèmes de la solution. Parce que systématiquement, l'extrême droite, lorsqu'elle a été dans les assemblées, que ce soit au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre les intérêts des travailleurs, ils ont voté contre l'intérêt du travail. Et ce parti de démagogie qui, il y a encore quelques années, était prêt à fermer l'ensemble des centrales nucléaires de France, est responsable et complice aujourd'hui des multiplications des plans sociaux. Et donc nous devons aller rencontrer les ouvriers, non seulement pour leur raconter ce que votent les députés du Rassemblement national, mais aussi et surtout
pour leur montrer que la gauche n'a pas tourné le dos aux usines, que la gauche n'a pas tourné le dos aux travailleurs et que le Parti communiste français est le parti de la réindustrialisation de notre pays, est le parti qui s'adresse à l'ensemble des ouvrières et des ouvriers, à l'ensemble des salariés et qui leur propose de reprendre la main sur leur vie, sur leurs profits pour pouvoir défendre le travail et la réindustrialisation de notre pays. Mais pour cela, on aura besoin de l'ensemble des forces militantes, des forces vives de notre parti, d'aller à la rencontre des salariés, d'aller le matin, lorsque les salariés embauchent, devant les usines, distribuer nos tracts, faire signer nos pétitions, interpeller les pouvoirs publics, avoir des appels d'élus locaux, pour permettre de montrer et démontrer que seul le Parti communiste français se tient aux côtés des salariés et défend le travail et les travailleurs dans ce pays. Alors, mes amis, mes camarades, il reste quelques semaines avant la trêve de cet été, et je vous invite toutes et tous, dès maintenant, dès vos retours dans vos fédérations, à vous saisir de cette très belle campagne. Et encore une fois, nous nous tenons à disposition pour vous accompagner, pour vous aider, et montrer aux travailleurs de ce pays que le Parti communiste a de l'avenir, mais surtout que l'industrie est l'avenir de la France, à condition qu'on la défende toutes et tous. Merci à vous.